Allez, alors, les roues ZD Racing, voilà, c'est ce que je vous disais. J'ai l'hexagone qui s'est un peu desserré, mais pas beaucoup, mais voilà, il n'était pas bloqué. Voilà, l'hexagone a foiré. Nous, ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer de faire, c'est avec d'autres hexagones, voilà, je vais mettre un hexagone dedans comme ça. Et ce que je vais faire, je vais essayer de refaire fondre du plastique dedans, voilà, pour me le refaire. Euh, bon, après, j'ai eu une autre idée, mais non, il n'y aura pas la place. Il n'y aura pas la place pour l'autre idée. Sinon, j'ai pensé, voilà, avec de l'acétone et du polystyrène, donc faire fondre du polystyrène dans l'acétone, faire une pâte et recombler, bien bourré pour me refaire un hexagone. Bon, je pense que j'essayerai ça. Voilà, bon, les autres, j'ai pas eu de problème, vous voyez, sont nickel. C'est juste qu'il faut faire attention à bien serrer ces roues, il faut bien les bloquer, faut y aller. Parce que celles-là, dès qu'elles sont un peu desserrées, les hexagones ils foirent. Et c'est ce que je reproche à ces roues. Parce que ben, vous avez vu, hein, elles ballonnent bien, ça prend vitesse, ça se décolle pas. Et c'est du ZD Racing. Et, et ça coûte pas le prix des roues Proline. Donc voilà, c'est juste faire très gaffe aux jantes. Sur les autres, j'ai pas eu de problème. Voilà. Mais ces petits trous sont sympas. Voilà, ils sont vraiment sympas. Je les aime bien. Je les aime bien. Alors, il y a un trou, mais je sais pas où. Je sais pas où c'est qu'ils ont mis les trous. Il y en a un ici, il est bouché. Ah oui, il y a un. On ferait attention parce qu'il y a deux trous dans les jantes. Il y a deux trous. Un ici, un en face. Ils sont l'un en face de l'autre. Voilà, il y a deux trous l'un en face de l'autre. Voilà, bon, peut-être je percerai les pneus, moi. Voilà pour ça. Désolé, les vidéos, elles sont, c'est le matin, il est tôt. Et j'essaye de faire ça. Parce qu'après, j'ai plein d'autres choses à faire qui n'a rien à voir avec la RC. Donc, les MT Sport. Alors ça c'est le mien à moi. Il faudra que je regarde, mais je crois que j'ai fumé le diff arrière. Ouais, et le diff arrière il gratte. Donc bah maintenant ça va faire 2 ans que j'ai la machine à peu près. Ce que j'avais fait quand j'avais cramé la première fois le diff central et le diff arrière, je l'avais démonté, j'avais fait les huiles et depuis je n'y ai absolument pas touché. Des packs je les ai pas comptés mais j'en ai fait un paquet. Le seul truc qui arrive est que ben, moi maintenant je me fais mes supports en TPU là. C'est ça qui pète régulièrement. Je m'en fous. Maintenant je me les imprime. Voilà, parce qu'au prix où ils vendent ça, avec les frais de port, surtout les frais de port, parce qu'en fait, les frais de port, ils sont plus élevés que la pièce bientôt. Enfin, maintenant, souvent même. Donc, voilà, ça, en TPU, voilà, ça s'imprime en 2 heures et demie. Alors, c'est peut-être pas rentable, mais bon, au moins, je me les fais à la maison. C'est disponible et ils sont efficaces, ils tiennent bien. Voilà, j'ai pas à me plaindre. Donc le seul truc que j'avais fait, parce que les premières versions, sur les premières versions, j'avais pas mis ce petit pattern là. Et la carreau en fait bougeait beaucoup. Donc après j'ai mis ce petit pattern.
Et je me suis aperçu que ben, je descendais ici, là, à cet endroit-là, je le descendais à bloc. Voilà, je le descendais à bloc jusqu'au premier trou. Et je me suis aperçu que j'avais le problème, c'est que j'avais pas assez de flex. Et que du coup, ben voilà, ça s'arrache ici. Donc, vous voyez, ça s'arrache à la tétine ici. Euh, Il y a un truc que je vais modifier, c'est que je vais rajouter de la matière dès que je pourrai, là que j'aurai l'ordi branché. Je vais rajouter de la matière ici et là pour éviter cet arrachement, voilà, parce que là ça s'arrache vraiment ici. Après sur le terrain, si vous avez un petit chalumeau, vous chauffez, vous faites fondre le plastique, vous le tenez comme ça jusqu'à que le plastique refroidisse. Ça vous permet de continuer un peu quand même. Voilà. J'avoue que le TPU, c'est une matière que j'apprécie particulièrement. Pour les cales derrière, voilà. Donc ça, c'est, comme je vous avais dit, vous voyez, il n'y a plus la biellette de liaison qu'il y a ici. Et ça fait un moment que je roule avec ça maintenant. Et ben, j'ai pas de problème. Donc ici, comme vous pouvez voir, ici, j'avais le porte-fusée qui était cassé là. Donc il n'y a plus qu'une vis. Et ben, malgré qu'il n'y ait plus qu'une vis, avec la cale, la petite cale derrière, voilà, en fait, les cales, ces deux cales empêchent juste la roue de bouger comme ça. Donc voilà, vous voyez, il n'y a qu'une vis, ça m'a permis de l'utiliser. Si vous êtes avec les pièces d'origine, vous pouvez encore utiliser ça, il faut juste passer ce porte-fusée à gauche et l'autre à droite. Enfin, vous les inversez. Quand vous avez un truc cassé, vous pouvez encore utiliser le porte-fusée. Bon, ben moi j'ai l'avantage avec les cales là, vous voyez, pourtant il n'y a qu'une vis. Ça tient très bien et ça fait un moment que c'est comme ça. Voilà, l'autre côté c'est pareil. L'autre côté c'est pareil. Et j'ai fait en sorte que en fait, du coup vous avez, ça vous change. Là quand j'ai fait mes cales, c'est sur le MT Sport quand ils vous le vendent, vous avez les roues qui sont comme ça. Plutôt comme ça pour vous, vers l'avant, et il y a énormément de pincements. Donc moi j'ai fait en sorte de redresser un peu, j'en ai laissé un peu mais pas beaucoup. Et ben, ça se passe très bien depuis, il n'y a pas à dire que ça se passe très bien. À l'avant par contre j'avais mis les options alu. Là au moins c'est radical, vous cassez plus. Alors par contre ça coûte une touille, comme on dirait. Voilà, cette pièce là coûte une touille. Donc à voir, peut-être à refaire. En TPU, ça va être un peu trop souple. Donc ce sera pas bon pour la direction. Voilà, moi si je peux vous donner un conseil, vous les prenez, vous les mettez. Il y en a beaucoup qui les mettent à l'arrière, moi je les mets à l'avant. Et vous vous débrouillez à faire des cales comme ça en TPU si vous avez l'impression 3D voilà, ou vous demandez, on sait jamais. Voilà, mes petits skids que j'adore, là, il va falloir que je les modifie aussi. Je vais les modifier en fait juste pour ça, parce que là quand ils sont... Ça c'est pratique, parce que du coup je peux les déclipser du châssis. J'ai fait en sorte que ça se clipse dans le châssis, vous voyez, les deux tétines. Donc vous pouvez les clipser dans le châssis, vous les tordez. Hop, voilà, vous le clipsez, et après il est bien dans le châssis. Je vais juste faire en sorte... ça c'est un ski d'arrière, bon moi je l'ai mis à l'avant, mais à l'avant j'en ai créé un autre. Que je vais vous montrer, il est sur le MT de Christophe, à qui on passe le bonjour, à qui on le remercie d'ailleurs pour cette machine. Voilà, je vais faire en sorte de remonter plus haut ici et voilà, il va falloir que je modifie ça pour remonter ici, pour bien fermer, surtout à l'arrière. Parce que c'est un vrai nid à écureuil, la partie arrière là c'est un vrai nid à écureuil. Donc voilà, pour le MT Sport, celui-là, ben, bon, je l'ai passé vite fait à la soufflette hier. Il est dégueulasse, mais lui, a priori, il va être désossé, démonté et, et checké entièrement. Il va aller en caisse et nettoyer et refait entièrement. Voilà. Je pense qu'il y a quelques pièces du MT Sport de Fred qui vont servir. Parce que là, comme vous pouvez voir, je vais essayer de vous montrer.
Je sais pas si... Voilà. Et en fait, ben là, c'est les cales. J'ai les axes du jeu dans la cale. En fait, c'est la cale en plastique qu'il y a ici derrière. C'est la cale en plastique qui a ici, là. Voilà, où j'ai au bout de mon doigt qui tient plus. Donc voilà. Bon, ça m'empêche pas de rouler. Loin de là. Voilà, je voulais y aller jusqu'au bout, jusqu'à la hacher. Mais bon, là, de toute façon, il faut que je le démonte parce que j'ai vraiment le diff arrière qui a pris une châtaigne. Alors, je sais plus si je l'avais mis en acier, celui-là. Mais ouais, il gratte sévère. Bon, voilà, ça fait 2 ans la machine. Donc, et sachant qu'en 2 ans, j'ai pas réouvert les diffs. Rien du tout. C'est resté comme ça. Donc voilà, le diff avant, ça va encore. Bon, de toute façon, moi, si je sais plus, je crois que je sais plus, à l'avant, j'avais mis le diff métal, mais pas, il y en a un où j'ai pas mis de diff métal. L'option métal renforcée là. Bon, j'ai les noix qui commencent à être usées, voilà. L'épine, par contre, bon, mais il va falloir que je les change. Et l'épine des cardans, voilà, les cardans sont pas trop voilés. Après, je suis pas un gros bâcheur. Voilà, moi, je roule, je me fais plaisir. Je fais des sauts, mais ça reste des sauts de Mickey, quoi. Voilà, je fais pas des sauts. Je suis pas un bon pilote, donc. Et puis, j'aime pas trop massacrer les voitures non plus. Donc, c'est sûr que si vous voulez faire du saut et compagnie, je pense pas que c'est ici qu'il faut venir voir le compte rendu pour le MT Sport 2. Moi, j'aime cette machine. Elle est lourde, voilà, ça fait entre 7 et 8 kilos, je sais même plus. Le combo d'origine, je ne peux vous conseiller que si vous le prenez, prenez-le en roller. Parce que le combo d'origine, ça va pas du tout. Donc prenez-vous un combo 8S dans cette machine et voilà. La direction. Ah oui, alors la direction, comment ça s'appelle, du MTX que j'ai mis dessus. J'ai eu le problème sur la vidéo, vous l'avez vu, en fait, sur la pièce au baou. Où c'est que j'ai la pièce au baou? Attendez. Je suis pas encore tout à fait organisé au niveau du rangement de mon garage. Elle est où la pièce au baou? Ah ben oui, non mais c'est avec la barre d'Ackerman. Vous avez... donc j'ai pas ça. Vous avez... ici, vous voyez, vous avez la platine supérieure. Le truc qui m'est arrivé l'autre jour, ben, c'est la petite entretoise qui rentre sur le dessus et qui tient la barre d'Ackerman sur le... Ça, je peux vous montrer par contre. Voilà, c'est que là, vous avez la barre d'Ackerman sur ce modèle-là qui vient se mettre là-dedans. Et il y a une petite entretoise métallique qui dépasse, qui vient se mettre par-dessus avec une vis en dessous. Et moi, ce qui s'est passé... Et d'ailleurs, ouais, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc la petite entretoise qui est venue se bloquer sur la platine supérieure du sauve-cerveau. Donc c'est ça qui bloquait sur la vidéo. Donc on va essayer de... Je pense que j'ai la vis qui s'est desserrée. Ça passe très juste. Je suis d'avis que je vais mettre une petite rondelle entre le sauve-cerveau et la platine supérieure pour la décaler. Pas de grand chose, mais un demi-millimètre, ce serait bien. Pour plus que ça arrive. Voilà les amis. Donc on a parlé de ça, on a parlé de ça. Et on va voir le reste. On va faire une pause. Passez une bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Ah ouais, le diff il est mort. Le diff il est mort. Bon, cette machine au garage.
Je voulais pas parler d'un autre truc. Si je voulais parler d'un autre truc, je me rappelle plus quoi. Tant que j'étais là-dessus, je me rappelle plus. Bon, moi je vais sortir les batteries. Voilà. Ça va peut-être me revenir. Non, je me rappelle plus. Donc on va en rester là. On va en rester là. En tout cas, moi cette machine, j'en suis content. Voilà le défaut un peu de ces triangles, vous voyez, ça pète ici là. Mais ça gêne en rien, ça gêne en rien le fonctionnement. Là où ça commence à être gênant, c'est quand ça casse ici. Là, ça arrive à casser à cette barre là. Là, moi, je ne peux que vous conseiller. Vous percez un trou. Je sais plus combien c'est, du 1 mm. 1,5. Vous percez un trou là. Et même de part en part, si vous traversez, et vous mettez de la colle néoprène dans le trou d'abord, vous en injectez un peu, vous vous débrouillez hein, avec une seringue comme vous pouvez, et vous en mettez un peu aussi sur le truc, ou une autre colle, peu importe, un truc que vous puissiez travailler, et après vous passez un axe en métal de cette arête là jusqu'à l'arête là. Voilà, le plus dur c'est de percer bien droit. Prenez le temps de le faire et vous allez voir que vous pouvez utiliser. Après, vous pouvez très bien vous mettre de la tige filetée et vous allez voir que le triangle il peut faire encore un bon moment. Voilà, petites astuces pour le MT Sport 2. Mais vraiment, je kiffe cette machine. Voilà, petit châssis poutre, c'est quand même une bonne machine. Et surtout que bon, elle a un prix correct. Allez, je vous laisse là-dessus. Bonne journée.